Frères et sœurs, la vénération des saints et des saintes tient une place importante dans la liturgie de notre Église. Le culte que nous leur rendons s'est développé dans tous les rites à partir de la fin du IVe siècle et du début du Ve, date à laquelle on a commencé à en faire mémoire dans la prière eucharistique. Il s'agissait d'abord d'honorer les martyrs de l'Église locale, puis d'autres particulièrement célèbres. Après l'époque des persécutions, des non-martyrs et des ascètes leur ont été associés. On retrouve les traces de cette fête dans certaines églises d'Orient, Antioche, Éphèse en particulier, d'où elle passa à Rome. Célébrée primitivement, le premier dimanche après la Pentecôte, elle fut transférée au 1er novembre par le pape Grégoire le Grand. Mais c'est le pape Grégoire IV qui fit prendre par l'empereur d'Occident, Louis le Pieux, un décret qui fixait définitivement la fête de tous les saints à la date du 1er novembre. La fête de tous les saints passe ainsi rapidement d'une célébration locale à Rome et dans quelques églises à une solennité commune à toute l'Église latine. Dans cette célébration, il s'est agi d'abord de réunir dans une même célébration l'ensemble des saints dont aucun catalogue appelé martyrologue ne parvenait à établir la liste complète. Mais on englobait les saints inconnus, anonymes, dont la multitude, dit l'Apocalypse de Saint Jean, est innombrable, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. En clair, la liturgie d'aujourd'hui célèbre tous les saints, connus et inconnus. Leur cohorte s'accroît sans cesse en ce temps où, invisiblement, se construit le royaume de Dieu. Seuls les distinguent, comme le souligne la première lecture, l'ange qui monte du côté où le soleil se lève pour marquer du sceau le front des serviteurs de Dieu. Il faudra attendre le jour de la manifestation du Fils de Dieu pour qu'on reconnaisse ceux qui étaient déjà sur terre, les enfants de Dieu. Une chose est sûre, on y trouvera tous ceux que Jésus a déclarés heureux, non en raison de leurs pénibles conditions d'existence sur terre, mais parce que Dieu est avec eux. Les pauvres de cœur, les doux, les affligés, les affamés, les assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix. Les persécutés pour la justice. Saint Jean nous dit qu'une fête est organisée pour eux, une immense fête populaire où l'on acclame Dieu et l'on se retrouve tous en frères. À cette fête, les élus portent les habits blancs de la joie et les palmes, symbole de la victoire, celle des martyrs des premières persécutions. Image évoquant la satiété après la disette, le repos après la longue marche, la sécurité de l'amour après les chagrins et les peines. C'est la paix dont nous jouirons quand nous aurons retrouvé celui qui nous fait vivre, celui qui est notre vie. Tous les textes de ce jour nous parlent de la promesse de ce bonheur avec Dieu. Dans l'Évangile, ce bonheur est à recevoir dans l'immédiat. Le royaume des cieux est à eux. C'est cette expression qui nous permet de l'affirmer. Frères et sœurs, il est nécessaire de souligner l'actualité du royaume, l'aujourd'hui de la béatitude. Cependant, la béatitude ne s'impose pas aux yeux du monde. Bien plus, le monde ne veut pas la connaître. Il refuse et rejette le bonheur du Christ. Si la béatitude ne s'impose pas aux yeux du monde, elle ne s'improvise pas aussi pour nous. Autant la promesse de Dieu est magnifique,
autant ses exigences sont radicales. Ces exigences, le Christ les a assumées et vécues. Il a gagné la grande bataille. Notre victoire sera au même prix. Comme ses disciples, nous serons quelquefois invités à passer par la grande épreuve, à laver nos vêtements et à les purifier dans le sang de l'agneau. Ces paroles, loin de nous faire peur, doivent nourrir en nous l'espérance. Et la Toussaint atteste qu'à la fin de notre existence terrestre, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Tous, nous sommes appelés à ressusciter un jour avec le Christ, à être associés à sa gloire éternelle, à son bonheur sans fin. Ce que nous serons ne paraît pas encore clairement, mais nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous réjouir déjà de la joie du ciel avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont accepté de se laisser saisir et transformer par l'amour rédempteur de Dieu. Ces saints, ce sont des hommes et des femmes comme nous, qui ont traversé la grande épreuve et qui ont lavé leurs vêtements, les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Ce sont des pécheurs qui se sont livrés à la miséricorde de Dieu. Ce sont aussi les humbles femmes de famille qui, dans l'ombre, se sont usées à la tâche, les pères qui se sont tout donnés pour faire vivre leur foyer envers et malgré tous les revers de fortune. Ce sont les malades qui ont enduré le silence, les souffrances du corps et de l'âme. Ce sont bien plus largement tous les pauvres de cœur, les doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, les témoins de l'Évangile, insultés pour leur appartenance au Christ. En eux tous, Dieu lui-même nous parle. Il nous donne un signe de son royaume et nous attire puissamment à lui. Frères et sœurs, le thème de saint ne doit plus nous faire peur et nous paraître lointain. Peut-être l'avons-nous associé à bien des tribulations assumées héroïquement ou à une ascèse surhumaine, bref, à une participation à la croix qui dépasse nos forces. Saint Jean utilise un autre terme, sans doute plus apte à éveiller notre désir et à stimuler notre générosité. Il présente la sainteté comme l'aboutissement de notre cheminement vers la filiation divine. Il dit en ce sens, « Voyez comme il est grand l'amour dont le Dieu Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Ce germe de vie divine nous a été donné gratuitement le jour de notre baptême. Notre responsabilité consiste à veiller sur la croissance de notre vie de foi en la nourrissant par la prière et les sacrements et en demeurant fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout homme qui fonde sur lui l'espérance de lui devenir semblable se rend pur comme lui-même est pur. La sainteté est donc à la portée de tous. Elle est notre vocation première et ce vers quoi nous devons tendre de toute notre force. Déjà, l'Église nous propose de communier à celle de nos frères et sœurs qui nous ont devancés dans la félicité de Dieu. Dieu lui-même a voulu rétablir avec lui et entre nous, ainsi qu'avec tous ceux qui nous ont précédés, cette communion de vie dans la même foi et dans le même esprit. Cela afin que les mérites des saints, le fruit de leurs bonnes actions, par la grâce de Dieu, réjaillissent sur nous qui sommes encore en marche vers lui. Que cette célébration ravive en nous le désir de sainteté et nous apporte le réconfort, l'espérance qu'il est encore possible
de vivre les béatitudes.